Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à nouveau pour ce culte en français que nous vous proposons. Ceux et celles qui sont à la maison et qui sont loin de votre lieu où vous allez normalement au culte et vous voudriez participer, alors vous êtes les bienvenus. Nous sommes convaincus que Jésus-Christ est aussi auprès de vous, comme il est auprès de nous, et que Dieu vous parle par sa parole et par son Saint-Esprit. Voilà, nous sommes Heike et Bernard Schuller, un couple de pasteurs missionnaires allemands. Nous sommes en pré-retraite, donc nous avons le temps de préparer pour vous les cultes, les prières, les études bibliques. Vous allez tout, de la musique, vous allez trouver tout ça prochainement sur notre chaîne YouTube et aussi sur notre site web. Et Heike va nous mettre les lignes des informations sur l'écran. Vous allez pouvoir vous repérer sur les sites et les chaînes YouTube. Voilà. Pour aujourd'hui, nous allons réfléchir et nous allons prier pour que Dieu purifie nos cœurs. Accueillons le Seigneur par ce chant. Venez le célébrer. Alléluia. Seigneur, nous te demandons d'être parmi nous, d'agir parmi nous, aussi à la maison, chez tout le monde à la maison, d'agir dans leur vie, dans leur cœur, pour que ton œuvre soit faite de transformation dans ton image. Merci Seigneur. Amen. Amen. Pour nous accorder avec le temps de louange et de prière, nous allons permettre au Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs et dans nos pensées, dans nos souvenirs, mauvais souvenirs, bons souvenirs, et dans notre vie. Et parfois nous sommes déçus des autres, nous sommes blessés par des autres, nous sommes amers par des choses qui se sont passées, ou nous sommes complètement déprimés. Il y a plein de choses qui peuvent bloquer nos cœurs et qui peuvent bloquer nos pensées pour que Dieu ne puisse pas faire ce qu'il voudrait faire par nos vies. Donc, ce temps de louange et de prière sert pour que Dieu nous purifie et nous libère, afin d'être libérés pour lui, pour sa gloire, et pour être un témoignage dans la vie de tous les jours qui est fort. Lisons quelques versets
du psaume 139. Je commence par le verset 14. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Merci, Seigneur. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Seigneur, tu regardes au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche ou quand je me couche pour dormir. Et tu connais toutes mes actions de la journée. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Tu sais déjà tout ce que je vais dire. À la fin du psaume. Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et songe-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et reconduis-moi sur ton chemin, Seigneur. Ce chemin qui est sûr et stable pour toujours. Avec ces paroles, entrons dans le temps de louange et d'adoration de Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Ouvrons nos cœurs, permettons que Dieu agisse et nous libère et nous purifie. Prenez votre temps pour prier à la maison, pour vous ouvrir, pour dire au Seigneur ce que vous avez vécu, ce que vous avez éprouvé, qui vous a rendu dur ou amer, qui vous a bloqué ou fait peur, pour que Dieu vous enlève cela et vous purifie à nouveau. Tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Encore une fois. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, je lève ma voix, je lève
Merci Seigneur, tu es grand, Oui, tu es au-dessus de toutes les puissances de ce monde, tu es au-dessus de toutes les nations de ce monde, de tous les peuples de ce monde, tu es au-dessus de tout le méchant qui est dans ce monde. Et c'est toi qui peux nous purifier de tout ce que ce monde nous a fait, de tout ce que ce monde nous a laissé dans les pensées de négatifs, de méchants, de fausses idéologies et de blessures dans nos âmes et de amertume ou de peur, de crainte. C'est toi, Seigneur, qui peux nous purifier. Tu es saint, Seigneur. Et dans ta sainteté, tu nous appelles à être saints aussi avec toi. Tous ceux et toutes celles qui croient en toi, Jésus-Christ, et qui sont purifiés par ton Saint-Esprit. Merci de faire ton œuvre en nous maintenant. Merci, Seigneur. Amen. oui, Seigneur, tu es grand et tu es fidèle. Et notre foi repose sur toi, sur ta fidélité. Et nous te remercions, Seigneur, que tu es fidèle envers nous, que tu restes tel que tu es, que tu ne changes pas et que tu restes à nos côtés sans changer, Seigneur. Merci. Nous te remercions. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, chers croyants, chères personnes qui vous regardez cette émission, ce culte, vous êtes dans la présence de Dieu. Nous contemplons la beauté de Dieu et Dieu se révèle dans ce moment. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent dans ta lumière, oui, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent dans ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent dans ta lumière, Seigneur, Seigneur,
je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur Jésus, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer, pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour Alléluia. Merci Seigneur. Tu es le Sauveur élevé au-dessus de tout, du monde entier et de l'univers et toutes les créatures. Oh, tu es au-dessus de tout. Voilà pourquoi le Père t'a confié toute la puissance de l'univers afin de nous libérer de tout ce qui nous a fait mal, de tout ce qui nous a angoissés. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Tu es auprès de tous et de toutes, même auprès de ceux qui souffrent maintenant. Aussi dans l'Ukraine, les gens qui croient en toi, mais qui souffrent, qui ont de l'angoisse. Et ceux et celles qui prient, qui font appel à ton nom. Tu es auprès d'eux. Merci Seigneur. Sois glorifié Seigneur. Amen. Seigneur, c'est dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Seigneur, c'est dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé et contrit. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissance, mais s'attache à ta présence. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. Seigneur, nous voulons vivre près de toi, dans ta présence, parce que c'est de ta présence que nous avons besoin pour être guéris, pour être bénis, pour être sauvés dans nos âmes. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé et contrit. Donne-nous un cœur tout simple, qui ne soit
qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement. Un cœur qui vit simplement. Un cœur qui vit simplement près de Oui, Seigneur, nous voulons vivre près de toi, Jésus-Christ, tous les jours de nos vies, tous les jours prier dans ta présence, être rafraîchi par ton esprit, par ton eau fraîche qui est ton esprit, nourri par ta parole qui est le pain de vie, et vivre tous les jours pour toi sur ce monde. Merci Seigneur, tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'au bout de ce monde et éternellement. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous allons entendre la prédication. Heike nous l'a préparée. Que Dieu bénisse Heike et nous tous pour comprendre et pour grandir dans la foi. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'aimerais bien commencer ce message avec ce petit verset biblique. C'est écrit en Matthieu, chapitre 5, le verset 8. C'est un petit verset, mais on peut écrire des thèses de doctorat là-dessus. N'ayez pas peur, ce n'est pas ce que je vais faire. Répétons ce verset encore une fois. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quelle promesse! Nous pouvons voir Dieu. Comment ça? Dieu n'est-il pas invisible? Comment peut-on voir Dieu? La première partie du verset nous fait le découvrir. Il faut avoir un cœur pur pour voir Dieu. Alors, s'il faut avoir le cœur pur, c'est par le cœur que nous voyons Dieu. C'est logique, non? Notre cœur, quand il est purifié, peut communiquer avec Dieu, même le voir, comme Jésus l'a dit. C'est-à-dire avoir des rencontres avec le Dieu Tout-Puissant. Mais avant d'entrer dans le sujet, il faut déjà qu'on remplisse la condition, avoir un cœur pur. Nous, qui nous vivons dans un monde impur, nous grandissons dans ce monde. Nous apprenons à faire comme tout le monde. Mentir, tricher, avoir des disputes, parler méchamment, haïr, se venger, taper sur les autres, et ainsi de suite. Et nous les trouvons normales. L'apôtre Paul a écrit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3, « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règne entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. » Prenons juste une petite parenthèse pour le mot péché qui est mentionné dans ce texte. Aujourd'hui, la société utilise le mot péché complètement différemment que la Bible. Le péché pour la société, c'est le péché mignon de manger un peu trop de chocolat parce qu'on pourrait grossir. Ou une petite péché bien douce de coucher avec la femme du voisin. Mais ce n'est pas grave, un petit peu de péché, non? Mais la Bible, elle dit autrement sur les péchés. La Bible dit, c'est par le péché que la colère de Dieu vient sur l'humanité. Et sur vous et sur moi.
pourvu qu'on reste dans le péché. Et le péché, ce sont deux choses différentes, pas différentes, mais connectées. C'est l'action mauvaise et c'est aussi notre nature, comme nous venons de lire, notre ancienne nature qui nous attire dans les péchés, dans le mal, faire le mal. Et nous avons grandi là-dedans, dans cette nature et avec ceux qui font le mal, le péché. Nous avons fait ce qui ne plaît pas à Dieu et ce qui attire sa colère sur nous. Notre nature intérieure nous a conduit de faire toutes sortes d'impuretés et malgré des efforts qu'on a peut-être faits, nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes. Regardons Romains, chapitre 7, les versets 14 et 15, qui nous illustrent juste ça. Oui, nous le savons, la loi vient de Dieu, mais moi, je suis un homme faible, ou une femme faible. On dit comme esclave au péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le fais pas, et ce que je déteste, je le fais. Donc, le péché habite en nous, et nous sommes des prisonniers du mal. Certes, ici et là, nous pouvons faire le bien, mais devant un Dieu très saint, nos efforts sont faibles, et le mal prévalant. Vous connaissez ça? Vous cherchez de faire le bien, vous cherchez d'être une bonne personne, mais vous n'y arrivez pas, vous tombez toujours et toujours plus dans le mal. Et le plus que vous faites des efforts, le plus vous tombez dans le mal. C'est vrai qu'on arrive de temps à l'autre bien de faire le bien. Mais c'est vrai que le mal est prévalent. Alors, comment avoir un cœur pur comme Jésus l'a dit? C'est Jésus lui-même qui est entré dans la brèche pour nous libérer et purifier. Regardons en Éphésiens chapitre 2, les versets 4 à 6. Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort et avec lui, encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Pour résumer de ce qu'on vient de lire, Dieu nous a tant aimés qu'il est devenu homme en Jésus-Christ et qu'il a accepté de mourir pour nous afin que nous puissions vivre éternellement et avoir cette relation avec Dieu que nous crèvons au fond de nous-mêmes. C'est la base pour être purifié, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Mais comment faut-il accéder aux effets pour devenir pur? C'est bien bon que il y a 2000 ans, Jésus-Christ est mort pour moi, mais comment est-ce que je peux arriver d'avoir l'effet de sa mort? Le texte nous dit, c'est par la foi que nous sommes libérés. C'est-à-dire, nous croyons que Jésus est mort pour nous et était ressuscité. Si vous ne le croyez pas, vous ne seriez pas ici en ce moment, je le crois bien. Mais pour être rendu pur, il faut agir sur notre foi. Comment agir? Il faut s'approcher de Dieu en parlant de lui, à lui et lui demander pardon pour tout le mal, ce que nous avons fait. Enfin, le mal que nous nous rappelons en ces moments. Dites-lui tout, ne retenez rien. Pour quelques personnes, cela peut être émotionnel. Autres ne vont sentir grand-chose. Mais prenez du temps. Parfois, ça peut durer quelques heures, même quelques jours, où il y a toujours des choses qui nous viennent en mémoire, que nous avons fait du mal, et apportez tout ce que vous vient à l'esprit ou dans vos pensées, ce que vous avez fait du mal ou ce que vous avez négligé de faire le bon. Ça aussi est un péché. Alors, amenez tout ça au Seigneur. Ne gardez rien pour vous. Et il ne faut pas avoir honte devant Dieu parce que de toute façon, il connaît chacune de nos pensées. Comme nous avons lu il y a juste un moment.
Alors, comment ils ne savaient pas tout le mal que nous avons fait ou négligé de faire? Apportez tout au Seigneur et demandez son pardon à cause de sa mort à la croix. À la fin, vous serez soulagés et purifiés à l'intérieur. Et c'est réel, c'est vraiment réel. Je l'ai vécu, Bernard l'a vécu, et nous connaissons plein de monde qui l'a vécu. Et il y aura de la joie. Quelques personnes éclatent de joie. D'autres, ils ont une joie plutôt intérieure. Mais il y a la joie et une joie profonde. Si vous avez besoin d'aide pour votre prière, j'ai un peu d'aide pour vous. On va lire le psaume 51, les versets 3 à 14. Et vous pouvez toujours mettre votre vidéo sur pause pour prendre ces paroles, pour les prier et parler à Dieu avec. Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense. Efface mes torts. Lave-moi complètement de mes fautes et de mon péché, purifie-moi. Oui, je reconnais mes torts. Mon péché est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu as raison quand tu décides, tu es sans défaut quand tu juges. Oui, depuis ma naissance, je suis marquée par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongée dans le mal. Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. Enlève mon péché et je serai pure. Lave-moi et je serai parfaitement purifiée. Encore une fois. Enlève mon péché et je serai pure. Lave-moi et je serai parfaitement purifiée. Fais-moi entendre les chants et la fête. Alors je danserai de bonheur, moi que tu as brisé. Détourne ton visage de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Ne me chasse pas loin de toi, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Soutiens-moi par un esprit généreux. Ce psaume résume bien ce que nous venons de voir. Nous sommes des pécheurs et nous crions à Dieu de nous purifier, de laver notre conscience et de nous remplir de son Saint-Esprit pour nous aider à éviter à retomber dans nos habitudes d'avant. Une fois que nous avons été purifiés de cette façon, nous continuons de vivre comme Dieu le veut. Facile à dire, hein? Maintenant, nous avons le Saint-Esprit en nous pour nous aider de vivre pour le bien. Certes, les anciennes habitudes cherchent à nous retirer dans la vie d'avant, mais il faut se battre par l'aide de Dieu pour laisser les anciennes choses derrière nous. Souvent, il suffit de dire « Jésus, aide-moi » et il viendra à notre aide. Ce qui aide aussi, c'est de lire la Bible quotidiennement et de prendre du temps de communiquer avec Dieu. Et rappelez-vous, maintenant que votre cœur est purifié, vous avez plein accès à Dieu. Votre foi en Jésus-Christ et votre conscience pure vous donnent comme une carte d'accès. Vous connaissez les cartes magnétiques qui donnent accès à certaines parties d'une entreprise. Pour éviter que n'importe qui peut aller voir le directeur général, il y a un cercle de personnes limitées qui ont accès au bureau du PDG. Normalement, ils ont une carte magnétique qui leur donne l'accès. Notre foi en Christ et notre cœur pur, c'est la même chose que cette carte magnétique. Nous avons plein accès au PDG du ciel et de la terre. Il y a un livre dans les ciels qui contient votre nom et votre photo, qui est le registre de tous ceux qui ont accès à Dieu maintenant et qui auront accès au ciel pour l'éternité. C'est appelé le livre de vie. Mais je ne suis pas parfaite, je tombe souvent dans les mêmes vieilles habitudes. Est-ce que je dois refaire le tout chaque fois? Non, ce n'est pas nécessaire. Quand nous tombons dans les péchés, nous demandons pardon
pour ses péchés et c'est cela. Dieu nous pardonne à cause de Jésus-Christ. Et si c'est tous les jours, Dieu pardonne autant que nous en avons besoin, pourvu que notre cœur soit honnête quand nous demandons pardon. Jésus nous a enseigné de pardonner aux autres 4 fois 90 fois par jour. Comment pourrait-il ne pas faire de même? Alors, rappelons-nous ce que nous venons de voir. Nous avons plein accès à Dieu quand notre cœur est pur. À cause de nos péchés qui nous ont tenus prisonniers, Jésus-Christ est mort pour nous libérer. Quand nous mettons notre confiance en lui et demandons pardon pour ce que nous avons fait ou négligé de faire, nous recevons un cœur purifié, une conscience soulagée et une joie profonde. Désormais, nous avons l'aide du Saint-Esprit pour nous défaire des anciens péchés. Et nous avons notre carte magnétique qui nous donne plein accès au PDG de l'univers et la vie éternelle après notre vie sur cette terre. Chantons maintenant « Change mon cœur, Seigneur ». Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brisez-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, et mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Seigneur, change nos cœurs pour que nous devenons comme toi, purs de bonnes pensées, purs de bonne motivation, purs de faire tout de bonne foi et de bon cœur, purs afin de te refléter sur ce monde, purs afin que Dieu soit vu dans nos vies par les autres qui nous entourent, purs pour que nous soyons un reflet, un miroir de ton amour, mais aussi, Seigneur, de ton autorité, là où le mal veut se répartir et veut faire mal aux autres, que nous soyons ceux qui empêchent le mal, par l'autorité que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ, dans ton nom. Merci, Seigneur. Tu nous transformes pour être un reflet de ton amour, mais aussi pour être ton armée, pour faire le bien là où des autres veulent faire le mal. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci pour la prédication. Quand Heike prêche, il faut réfléchir.
Il faut aller avec. Il ne faut pas perdre la trace. Parce qu'il y a pas mal de choses à réfléchir. Hein. Mais vous pouvez revoir cette émission. Et vous pouvez à nouveau réfléchir avec les versets bibliques de la prédication. Dieu transforme nos vies. Il nous donne un nouveau cœur. Il nous donne un nouvel esprit, dit la Bible, et son esprit dans nos cœurs. Et il transforme notre pensée pour que nous soyons comme lui sur cette terre. C'est un procès qui dure toute une vie, mais qui avance tous les jours, aussi longtemps que nous sommes dans cette relation vivante avec Dieu tous les jours, pour être transformés. Maintenant, nous voulons prier, nous voulons intercéder pour ceux et celles qui sont dans de grandes difficultés. En premier lieu, nous voulons prier pour les Ukrainiens qui sont toujours sous la menace de guerre, et il y en a déjà plusieurs milliers qui sont décédés, malheureusement. C'est grave. Il y en a d'autres qui ont peur des bombes qui tombent. Nous, on a peur quand on voit les images des immeubles à moitié écrasés et des bâtiments pleins de trous. C'est une folie. Dieu n'est pas l'auteur de la guerre. Non, c'est l'être humain qui fait la guerre. Lisons un psaume qui nous aide à voir que ceux qui mènent la guerre ne sont pas ceux qui vont gagner. La victoire est à notre Dieu. Il a remporté la victoire. Et nous pouvons la remporter ensemble avec lui. Mais c'est une victoire spirituelle. Ce n'est pas une victoire d'armes à feu, de fusils, de fusées, de missiles, de n'importe quoi. Dieu n'est pas la force de détruire. Il est le Dieu qui renouvelle. Alors nous, les croyants, prions pour un renouveau. Le psaume 33 nous dit les versets suivants à partir du verset 16. À la guerre, le roi n'est pas sauvé grâce à sa puissante armée. Et les héros, c'est-à-dire les officiers, les généraux, ne sont pas délivrés à cause de leur grande force. Parce qu'il y en a un qui est plus grand, et c'est Dieu. Le cheval, ou dans notre cas, les tanks, les blindés, les avions, ne servent à rien pour la victoire dont nous parlons, la victoire spirituelle. Sa grande force, ou leur grande force, ne sauve pas ceux qui conduisent les engins ou qui pilotent les avions. Dieu est plus grand. Il est chef. Il est le suprême juge. Jésus-Christ a reçu de Dieu le Père la puissance et l'autorité de juger le monde. Il va juger ceux qui détruisent la vie des autres. Voilà pourquoi la force des armées ne peuvent pas protéger les officiers, les généraux et les rois ou les dictateurs du jugement de Dieu. Mais le Seigneur veille sur ceux qui le respectent, sur ceux qui espèrent en son amour. Il les délivrera de la mort et les gardera en vie, même pendant la famine ou pendant la guerre. C'est avec ces versets que nous allons prier. C'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui les sauve. Et nous attendons le Seigneur. Il est notre secours, il est notre bouclier, même contre les missiles. La joie de notre cœur vient de lui. Nous avons confiance dans le Dieu saint. Seigneur, que ton amour repose sur nous comme nous l'espérons de toi. Mais sachons aussi que croire que Dieu protège ne signifie pas que l'on ne peut plus mourir. Aussi. Même ceux qui croient en Dieu, le Dieu suprême, peuvent mourir parce qu'il y a des méchants qui nous meurent par des bombes, par des armes. Bien sûr, nous pouvons mourir. Alors où est la victoire? C'est l'apôtre Paul nous explique.
dans le moment de la résurrection, nous allons chanter, où est la victoire de la mort? Vaincu, nous sommes vivants pour Dieu éternellement. Où est la victoire du péché, comme nous avons entendu? Il n'y a plus de péché dans la résurrection. Nous allons être ressuscités comme Dieu, comme Jésus-Christ, comme le Père a ressuscité Jésus-Christ. Il va nous ressusciter à la vie éternelle. Et là, nous aurons à tout jamais la victoire du mal et des méchants et de la mort et du péché. Voilà la vraie victoire. Mais sur ce monde, malheureusement, nous souffrons. Et nos frères et sœurs en Ukraine sont en train de souffrir. Mais aussi, certains qui sont en Russie sont en train de souffrir. Ils souffrent d'une mauvaise image, une très mauvaise image pour le monde entier. Il y a des croyants, des chrétiens en Russie qui souffrent aussi parce qu'ils se disent, c'est pas normal, cette guerre, on n'a pas voulu cette guerre. Voilà. Alors prions pour ceux qui croient, mais aussi pour ceux qui doivent encore parvenir à la connaissance de Jésus-Christ pour croire à ce glorieux vainqueur qui est Jésus-Christ. Le général du Dieu vivant, qui va gagner tous les combats et qui a déjà gagné et qui a déjà remporté la victoire. Alors croyons en lui. Ne nous laissons pas abattre ni par des bombes, ni par la peur. Amen. Prions pour nos amis en Ukraine, aussi en Russie. Prions que cette guerre cesse et s'arrête. Prions que les généraux reculent et les officiers, et que les soldats se désertent pour que Dieu soit glorifié. Prions pour un renouveau dans le peuple ukrainien, pour qu'il trouve Dieu dans cette crise totale où le pays est à plat. Mais Dieu, il est vivant. Il va les sauver et leur proposer une nouvelle vie. Voilà, prions. Seigneur, ta parole nous dit que tu es le plus grand maître et chef de guerre, si nécessaire. Mais le combat que tu as mené, tu l'as déjà gagné par Jésus-Christ, Père Céleste. Il a été crucifié, chargé de nos péchés. Les péchés sont effacés. Tu l'as ressuscité. Tous ceux et toutes celles qui croient en lui seront ressuscités aussi grâce à ta puissance, Père Céleste, et vivront éternellement. Et c'est avec cette foi et cette conviction de la vie éternelle que nous prions pour nos frères et sœurs en Ukraine. Nous te prions de les protéger des bombes, de les protéger de la famine, de les protéger des maladies. Nous prions de les protéger et de les guider et de les encourager. Et nous prions aussi que tu les gardes, mais si nécessaire, même à travers de la mort, jusqu'à la vie éternelle. Par ta résurrection que tu vas leur donner, ils seront à tout jamais libérés de la mort, libérés du péché, libérés du mal de ce monde. Comme c'est ta volonté, Père Céleste. Que ta volonté soit faite. Et nous te remercions, Seigneur, que les chrétiens en Ukraine maintenant sont un témoignage immense pour les autres qui ont besoin d'espoir parce que leur pays est à plat. Et on a peur de cette machinerie de guerre d'un dictateur. Merci, Seigneur. Tu veux qu'ils parviennent à cette connaissance de la vie éternelle, à cette connaissance de toi, pour que tu sois leur sauveur à la vie éternelle. Nous te prions que tu les touches, que tu les aides à trouver des chrétiens, pour que les chrétiens les aident à parvenir à la foi en toi, Jésus-Christ. Tu es ressuscité. Et tu vivras éternellement. Et tous ceux et toutes celles qui croient en ton nom, ils vivront éternellement avec toi. Merci, Seigneur. Merci pour ta protection, pour toute la population en Ukraine. Merci, tu guides les uns à la vie éternelle ici-bas sur ce monde par la foi et les autres par la foi dans la vie éternelle déjà pour être avec toi. Mais l'un ou comme l'autre, ils iront à la vie éternelle, ceux et celles qui croient en ton nom. Et la victoire du méchant, il n'y a pas de victoire. Au contraire, il y aura jugement éternel. Merci Père Céleste pour cela. Nous te prions de stopper cette guerre. Nous te prions de faire que cette
ces blindés et ces tanks et ces machines ne fonctionnent plus, pour qu'ils s'arrêtent, pour que les soldats désertent, tout simplement. Afin que ce pays soit protégé à nouveau. Nous te prions de libérer aussi le NATO et l'OTAN plutôt, et l'Union européenne, pour qu'ils envoient des troupes là-bas pour sécuriser le pays, Oui. pour que la guerre s'arrête, Mm. pour que tu sois glorifié par la paix que tu peux proposer à chacun et à chacune qui croit en toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Sois glorifié. Maintenant Seigneur, je te prie aussi pour ceux et celles qui sont à la maison et qui ont peur. N'importe quelle crainte, Mm. n'importe quelle douleur, maladie ou peur de mort ou mauvaises habitudes qui ont entraîné des difficultés à en sortir. Seigneur, tu es plus grand. Tu as remporté la victoire. Tu as brisé le péché. Merci Seigneur. Brise le péché Seigneur. Dans les cœurs, dans les vies, dans les pensées de nos frères et sœurs, de nos amis qui sont maintenant derrière l'écran de l'ordinateur ou du smartphone ou de la tablette tactile, n'importe où dans ce monde. Brise les péchés Seigneur. Libère-les pour qu'ils vivent pour toi avec joie et liberté par ton Saint-Esprit. Sans crainte. Parce que tu nous as libérés et tu es le vainqueur en toutes choses et en toutes situations. Merci Seigneur. Merci Père Céleste. Amen. Chantons un dernier chant pour louer le Seigneur parce qu'il nous a sauvés. Celui qui a changé ma vie, c'est de Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, c'est lui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, c'est lui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, je l'ai rencontré, lui le ressuscité, il a changé ma vie, il est vivant aujourd'hui. Celui qui a changé ma vie, lui c'est Jésus. Jésus, c'est lui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira, chacun reconnaîtra qu'il est devant le roi des rois. Encore une fois, lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira, chacun reconnaîtra qu'il est vivant, le roi des rois. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner, te guérir. Celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.
Tu nous as sauvés par ta mort. Tu vas nous ressusciter pour l'éternité. Tu as sauvé les Ukrainiens. Tu vas les ressusciter pour l'éternité, ceux qui croient en ton nom. Merci Seigneur Jésus. Sois glorifié. Amen. Voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous bénir pour la semaine. Alléluia. Dans une semaine, vous pouvez à nouveau voir une émission pour un culte. Vous êtes toujours les bienvenus, parce qu'il ne s'agit pas de mon épouse et moi. Il s'agit de toi, de vous, la famille, le couple, le célibataire qui vous êtes, n'importe où, et de Jésus-Christ, du Père Céleste, du Saint-Esprit, dans vos vies, là où vous êtes. Voilà, c'est pour vous que nous faisons cela. Donc, recevons la bénédiction. Que le Père Céleste, qui est la puissance la plus grande dans cet univers, t'entoure et te protège. Que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Prince de la paix et Sauveur du monde, sauve ton âme aujourd'hui et à tout jamais, tous les jours de ta vie. Que le Saint-Esprit, puissance de Dieu, amour de Dieu, envoyé dans ton âme et dans ta vie, t'accompagne, te guide, te donne présence de Dieu et sagesse de Dieu pour tous les jours de ta vie, jusqu'en éternité. Amen. Amen. Voilà, quelle joie de célébrer ce culte avec le Seigneur Céleste et avec vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.